Salut, salut, je suis contente de te retrouver après un mois de vacances de podcast. Je sais pas si tu sais, mais pour un podcasteur, la pire chose que tu peux faire, c'est de prendre une pause. Parce que le podcast nécessite une grande rigueur. Et quand on passe quelques semaines, souvent, on a envie d'abandonner. Et pour commencer cette 6e saison, ça m'a pris beaucoup de motivation. Puis il a vraiment fallu que je me ramène à l'essence et aux objectifs de pourquoi je fais ça. Tu as vu dans mon jingle que j'ai changé un peu les paroles parce que je veux sincèrement, heu, travailler plus sur la prise de conscience de qui on est dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle je continue minimalement pour cette 6e saison. Je verrai pour le prochain. J'ai un objectif, c'est de me rendre à l'épisode 100 au minimum, puis là, on est rendu au 86 et par la suite, je verrai. J'aimerais par contre savoir bon, je reçois des messages, tout ça, puis je remercie d'ailleurs, les centaines de personnes qui écoutent le podcast parce que c'est un peu pour ça aussi que j'ai j'ai décidé de poursuivre et que ça me motive semaine après semaine d'avoir cette rigueur-là. Et parmi les forces que j'ai celle d'avoir de la rigueur. Donc, ça m'aide. Par contre, je suis toujours en temps réel, fait que c'est sûr que c'est le tempo, peut parfois être difficile. Anyway, j'aimerais savoir pourquoi tu écoutes le podcast? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Donc, si tu veux me partager ça, c'est sûr que ça va me stimuler davantage à continuer pour les prochaines semaines, peut-être même les prochaines années, à voir. Je me donne, l'agilité, la liberté de prendre des décisions au fur et à mesure. Cela dit, j'aurais commencé la semaine passée, mais je me suis dit: «Non, la semaine prochaine est trop propice et il y a comme trop de choses qui se passent, puis je pense que ça va être le meilleur momentum pour moi pour reprendre la 6e saison». Au moment où on se parle, ça fait quelques heures que mon fils est parti. Première journée du secondaire, le passage qu'ils appellent vers l'école secondaire. Mon fils est parti avec son uniforme, il était gêné de le porter, il a fallu qu'il prenne son courage, qu'il aille prendre l'autobus pour la première fois, l'autobus de ville. Donc plein de nouveautés, une maman et un papa fébriles, évidemment, stressés un peu de voir partir, leur garçon, pour le premier matin, pour cette grande rentrée vers ce passage. Et aujourd'hui, ce matin, j'avais quand même plusieurs émotions qui émergeaient à travers, ce départ-là, puis cet accompagnement-là dans le départ de Lucas vers l'école. Et je me suis servie de ma roue des émotions pour, essayer de comprendre comment je vivais les choses et de mettre des mots, juste pour mettre des mots, pour comprendre, puis peut-être même éventuellement partager ça à Lucas pour lui dire comment je me suis sentie, dans son départ. Alors, j'ai regardé ma roue des émotions, puis évidemment, il y a la fébrilité. Il y a la fébrilité de le voir partir. C'est un mélange de joie, d'excitation qui fait que waouh, c'est vraiment cool. C'est comme un mélange de joie, de me rappeler des beaux moments que moi j'ai passés, hem, quand je suis rentrée au secondaire. Pour moi, c'est une belle expérience, secondaire 1, 2, 3, super belles expériences et ça me ramène dans des beaux états dans lesquels je me sentais bien, dans lesquels pour la première journée, je suis allée seule aussi, donc ça m'a mis en confiance sur sa capacité aussi à faire ce passage-là. Mais ça m'amène aussi du chagrin, de la tristesse parce que ça, me fait perdre la routine que j'avais dans les dernières années et j'ai réalisé que quand je suis revenue à mon compte en fait, je me suis rappelé, j'ai pas réalisé, je me suis rappelé que quand je suis revenue à mon compte, une des grandes raisons pour laquelle je l'ai fait à ce moment-là, c'est parce que je voulais passer plus de temps avec mon fils et ça me donnait l'occasion de pouvoir, l'accueillir pour dîner parce qu'il marchait pour aller à l'école et de le revoir revenir à la maison le soir assez tôt. Donc ça m'a permis pendant les 3 dernières années de passer beaucoup de temps avec lui et ça, je réalise que je vais
perdre ça parce que Lucas viendra plus dîner, il va arriver plus tard le soir. Hem, Ça me chagrine aussi parce que évidemment mon garçon gagne de plus en plus en autonomie, donc ça, son besoin maternel est de moins en moins présent, donc il y a un passage aussi à ce niveau-là. Donc j'ai comme une espèce de perte d'accessibilité à mon fils. La nostalgie, de l'insécurité parce que oui, bien que pour moi ça s'est bien passé, est-ce que pour lui ça va bien se passer? Donc évidemment, il y a un certain stress de: «Il va-tu bien s'intégrer? Va-tu se faire des amis?» C'est une grande école, tu sais, pour Lucas, c'est juste en secondaire 1, il y a autant d'étudiants que dans toute son école des dernières années, donc comment ça va se passer? Est-ce qu'il va être accepté? Est-ce qu'il va faire sa place? Comment il va faire? Tu sais, fait que il y a toute cette insécurité-là, mais en même temps une joie parce que oui, il va se faire des nouveaux amis, il va faire des nouvelles rencontres, il va apprendre des nouvelles choses. Et comme personne qui adore faire des apprentissages et apprendre, j'ai vraiment fait le tour de ses livres, de tous les livres de toute la matière qu'il va apprendre cette année. Je capote. J'ai envie de refaire mon secondaire 1. C'est tellement bien fait, c'est imagé, c'est coloré, c'est bien amené, ça me remémore plein de choses que j'ai oubliées des connaissances, secondaires qu'on nous apprend dans la vie. Donc, il y a ce mélange de toutes ces émotions-là, mais il y a aussi des besoins, tu sais, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de retrouver une routine, j'ai besoin de me sentir bien dans tout ça, tu sais? Fait que ça m'a permis ce matin de mettre des mots, sur ce que je vivais, mais aussi de me dire: «Tout ça, il faut que je fasse confiance. Confiance en ma capacité de m'adapter, confiance en l'école aussi qui sont là pour l'accompagner, pour l'accueillir, pour, faire en sorte qu'il se sente bien puis que son passage se passe bien, pour le rassurer, pour, l'intégrer, pour, lui apprendre, bon, son cadenas, son casier, qu'est-ce qu'il va faire, la cafétéria, tu sais, tout ça, ils ont, un écosystème organisé pour ça, donc je dois faire confiance en l'école. Je fais confiance en l'école, mais surtout faire confiance en Lucas, qui a cette capacité et tous les outils en dedans de lui pour apprendre, passer à travers et tout ça. Donc, le confiance amène le lâcher prise, amène la confiance en moi, amène la confiance à tout l'écosystème. J'ai appris récemment de bien cibler mes intentions de la journée, tu sais, de me fixer des intentions pour la journée. Et puis, j'ai appris aussi que dans la vie, on peut apprendre sans avoir trop mal. Donc, j'ai appris à demander, à me faire apprendre à tous les jours, mais en me donnant à la fois les défis pour me faire apprendre et si c'est possible, les solutions qui viennent avec. Parce que on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre les choses. On peut avoir des gens qui nous accompagnent, on peut apprendre avant que les choses se produisent, on peut avoir les outils pour le faire ou l'intuition aussi, pour trouver les solutions au fur et à mesure que les défis se présentent. Et j'ai appris aussi qu'on ne peut pas grandir, on ne peut pas se développer si on ne vit pas des situations qui nous amènent à, s'adapter, puis c'est quand même pas évident de vivre les choses qui se présentent parce qu'on a un amalgame de toutes sortes d'émotions et on a de la difficulté souvent à les repérer. Puis c'est drôle parce que il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, j'étais à une fête, avec des amis, de la famille et je parlais, avec une fille des émotions, de la gestion des émotions, des humains et cetera, puis je me suis dit,
Sitôt que je me tape ses nerfs à parler de ça, ça a pas de bon sens. Je peux pas croire que je parle encore de ça après autant d'années. Puis j'ai parlé beaucoup de la gestion humaine, de la gestion des émotions, tout ça. Puis dans les premières années que j'ai parlé de ça, c'était beaucoup jugé des autres parce que on a longtemps, puis on est encore, mais c'est moins pire, mais on a longtemps on a longtemps valorisé les habiletés intellectuelles, le quotient intellectuel, l'expertise, l'expérience. Et on est de plus en plus à valoriser la gestion de soi, la capacité d'entrer en relation avec autrui, d'avoir des bonnes communications. Donc, je suis toujours en paradoxe, puis je suis encore en paradoxe quand je parle de ça, parce que autant je m'énerve, sincèrement, je me tape ses nerfs de parler de ça. Encore aujourd'hui, je parle de ça, puis je me tape ses nerfs de parler de ça, parce que je me dis, voyons, comment ça je parle encore de ça? Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais de l'autre côté, je sais que c'est encore un mal nécessaire et qu'il y a encore ce besoin de développer ses compétences relationnelles. Est-ce que tu savais que l'intelligence émotionnelle, tu peux l'avoir de 2 façons? Soit tu nais avec, naître, je nais avec ces compétences relationnelles ou je les apprends. Et dans les études de Daniel Goleman, qui est le précurseur sur l'intelligence émotionnelle, il a appris que c'est un gène. Ça peut être un gène qui est transféré par, de façon génétique entre les parents, la famille et l'enfant. Et ces personnes-là qui naissent avec le gène, évidemment, ont une plus grande facilité à vivre avec, tout comme toutes les autres gènes, à vivre en relation parce qu'ils ont ça en eux. La bonne nouvelle, c'est que les habiletés relationnelles, ça s'apprend. Mais si tes parents n'avaient pas le gène, où c'est que tu vas l'apprendre? Bon, mon fils est du passage de l'école primaire à l'école secondaire. Heureusement, ils ont commencé à intégrer les mots reliés aux émotions. Mais ça demeure quand même assez basique. Mais si la famille n'a pas ça, moi, je crois que c'est les maisons d'enseignement qui devraient s'en charger. Et malheureusement, on commence à en parler, puis il y a certains programmes dans lesquels on est un peu plus fervent de former sur les habiletés relationnelles. Mais pour avoir consulté à maintes reprises les cursus scolaires, on est encore beaucoup sur les intelligences techniques, les compétences techniques. On apprend des choses. Ce qui fait que on arrive à un âge adulte et on n'a à peu près pas appris. Je donne un exemple. Pourquoi on n'apprend pas l'écoute à l'école? Pourquoi on ne met pas l'emphase sur les capacités d'écoute? La capacité d'exprimer qu'est-ce qu'on voit chez l'autre? La capacité de rassurer un ami? La capacité de voir d'essayer de comprendre ou mettre des mots sur ce que je vois, sur l'intuition, sur la capacité à faire confiance à son intuition. C'est des éléments de base que tout humain devrait avoir pour performer dans sa vie personnelle et professionnelle, pour exceller dans ses relations, pour être en lien avec autrui, etc. La gestion des émotions, c'est difficile parce que l'émotion, c'est un réflexe. Puis là, je te conte une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Je suis dans la voiture, on revient d'un souper. Je suis avec Lucas, Marc, c'est moi qui conduis. Il est à peu près minuit le soir. C'est brumeux dehors, donc il fait noir. Je suis sur la route. Je roule à peu près à 50, la limite de vitesse. Les lumières sont synchronisées, sont toutes vertes au fur et à mesure que je descends sur le boulevard. Puis, il passe un vélo. Puis il me coupe.
Puis visiblement, le gars, c'était un adolescent. Visiblement, il avait l'air pas mal, je pense qu'il avait, consommé. Il avait l'air de ça, en tout cas, parce qu'il a continué sur son chemin. Il s'est jamais arrêté, puis si ça se trouve, il m'a même pas vu. Puis moi, j'ai passé à peu près à, je dirais, 2 pieds de lui. Puis j'ai freiné avant de le voir. Puis c'est ça que je disais après, j'ai dit: «Je comprends pas». J'ai dit: «Je l'ai pas vu. Mais j'ai freiné, mais je l'ai pas vu». Puis là: «Mais non, tu l'as vu parce que tu as freiné». «Non, je vous dis, je l'ai pas vu, j'ai freiné». Donc mon réflexe a été plus vite que ma pensée, que ma vue, en fait. Mon réflexe a été plus rapide que mon visuel. Puis l'émotion, c'est la même chose. Une émotion, c'est un réflexe. Si, par exemple, je suis dans la rue puis qu'il y a un autobus qui me fonce droit dessus, j'aurais pas le temps de réfléchir à me dire: «Hey, je pense que je vais me faire frapper». J'ai pas le temps. Mon réflexe va me prendre, puis là, il va m'envoyer une dose de peur puis d'adrénaline, puis il va dire: «Tasse-toi de là». Mais moi, j'ai pas le temps de le penser, c'est un réflexe. Mais c'est la même chose si je suis avec des amis, puis là, tout à coup, ils disent quelque chose qui me plaît pas puis qui me blesse. J'aurais pas le temps de penser: «Ouais, c'est blessant ce qu'ils disent là». Non, non. Je vais avoir la tristesse ou je vais avoir la colère qui va, bang, popper. Puis j'aurais pas ça va être plus rapide que ma pensée. Les émotions, c'est bon parce que ça nous permet de survivre, ça nous permet de se reproduire, ça nous permet de se sauver, de vivre, hein. La peur, la colère nous permettent de vivre. Et les autres émotions sont quand même là. C'est ça le désavantage. Et plutôt que de dire: «OK, en ce moment, OK, là, ça vient de m'atteindre, là, ça me blesse. Je suis blessée, je suis triste, puis je suis en colère aussi en même temps». Mais souvent, je vais ravaler parce qu'on va m'avoir montré que je peux pas m'exprimer au niveau de la colère, je peux pas me fâcher, puis je peux pas pleurer. Donc je vais ravaler, je vais porter ça en moi, puis je vais partir avec ça, puis je l'exprimerai pas. Puis la fois d'après, ça va être pire, puis la fois d'après, ça va être pire, puis après ça, je vais cristalliser toutes ces situations-là. Puis à un moment donné, il prendra pas grand-chose, puis mon réflexe va toujours revenir, mais je l'aurai pas géré, puis je saurai même pas qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Je sais pas si ça te parle jusqu'à maintenant, je sais pas si tu as cette facilité ou cette difficulté à gérer tes émotions ou encore si tu aurais envie de pouvoir mieux rentrer en relation, puis exprimer, puis comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre, même scientifiquement, pourquoi le cerveau et pourquoi le cerveau réagit comme ça et quelle est cette grande habileté-là émotionnelle qu'on nous a donnée, qu'on n'utilise pas parce qu'on sait juste pas comment faire. Si tu aurais envie de t'outiller au niveau des communications pour justement avoir des quick wins, des outils dans le day-to-day pour, notamment la roue des émotions. Ça tombe bien parce que cet automne, j'en ai parlé à quelques reprises, j'ai développé ma formation sur le développement des compétences en habileté relationnelle. Donc, si ça te tente, écoute, tu vas avoir tous les liens, puis viens me rejoindre. Moi, les autres personnes, j'ai déjà quelques personnes d'inscrites, pour qu'on puisse se former ensemble, puis s'exprimer, puis comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. En terminant sur le passage, c'est l'automne qui est à nos portes. L'automne est souvent significatif de changement. Bon, il y a changement au niveau de l'école, il y a le changement aussi au niveau de carrière, il y a le changement au niveau d'apprentissage, il y a des nouvelles relations, c'est les sports qui recommencent, il y a plein de choses. C'est la turbulence, l'automne. Comment penses-tu vivre ton passage? J'ai envie de te dire, puis de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, puis te laisser là-dessus en te disant: «Et si la vie t'envoyait des défis, des expériences, des situations, des contextes pour te faire vivre des sensations, pour te transformer en fait, pour continuer à t'élever dans la vie, à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe. Et si, quand ces situations-là arrivaient, tu te disais: «Ben écoute, je veux pas avoir mal,
Donne-moi les solutions pour pouvoir passer d'un mode de comprendre qu'est-ce qui se passe pour apprendre. Et quand on comprend qu'est-ce qui se passe, puis qu'on est capable de nommer des mots, ça nous permet non seulement de se rassurer, de se calmer, de rentrer là-dedans pour pouvoir trouver nos besoins puis nos différentes solutions, mais ça peut nous permettre aussi, ou pas parce que c'est pas nécessaire, mais ça peut nous permettre aussi de prendre du recul sur une situation puis de l'aborder, puis d'être capable de l'exprimer. Ça, c'est quelque chose que je vais montrer dans ma formation, la communication consciente, la communication non violente qu'on appelle, pour pouvoir exprimer à l'autre sans spinner dans nos émotions, pas être en mode confrontation, mais en mode je suis sur moi, je vis quelque chose, puis j'ai un besoin, puis j'ai une demande. Fait que ça me permet de pouvoir faire ces relations-là, faire ces rencontres de discussion-là avec les autres. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire aussi, puis on peut décider de le faire. Fait que je disais tout à l'heure, la confiance. Se faire confiance à l'écosystème qui nous entoure, à l'autre. Je pense que c'est déjà un bon pas. Et prendre du recul. Puis moi, je dis toujours, s'il y a quelque chose qui monte, s'il y a un réflexe qui monte, tais-toi. C'est le moment où tu devrais le plus te taire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train d'émerger, qu'est-ce qui est en train de se passer, mettre des bons mots dessus, se calmer, se rationner, puis après ça, décider, faire des choix de est-ce que j'aborde ou j'aborde pas la situation, parce que ça se pourrait que je sois en tort dans mes réactions. Puis que je me dise ouais, puis que je sois bienveillant avec moi, puis que je me dise c'est correct, ça va bien aller. T'es bonne, t'es forte, t'es capable. Hein? Ou c'est pas si grave que ça. C'est pas la catastrophe, c'est pas la fin du monde. Repasse par-dessus. Puis, fait que, tu sais, ça nous permet de se gérer. Donc, ça va être le mot de la fin, se gérer dans les différents passages, dans les différentes émotions. La gestion des émotions, finalement. Donc voilà, la semaine prochaine, on va parler de Small Talk, qui est un outil aussi qu'on peut utiliser pour la gestion des émotions. C'est un webinaire que j'ai enregistré avec Annie-Jane Boutin. Et la semaine suivante, on va parler d'audace. C'est quoi l'audace et comment on fait pour avoir de l'audace? Donc, quelques petites thématiques à venir et d'autres durant cet automne. Donc, j'ai bien hâte de poursuivre cette saison 6 avec toi. Merci d'avoir été là. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ma chaîne YouTube, parce que je suis sur YouTube, sur le Culture Club. Donc, je poste maintenant mes podcasts en version vidéo et en version audio. Donc, tu peux aussi t'abonner à mon podcast pour faire changement. Épisode à toutes les semaines. Donc, je t'embrasse. Merci d'être là. Je te dis ciao, ciao. À la prochaine. Bye.